on va faire un tour de table d'autant plus rapide que nous ne sommes que 4 ce soir, puisque malheureusement Pétulia n'a pas pu être avec nous. Et donc, on est bien sûr avec Laurie de Super Geekette. Est-ce que tu as des trucs incroyables à nous raconter? Alors, j'ai absolument rien d'incroyable à raconter, mais je suis contente d'être là et j'ai hâte de jouer. C'est pas mal. Tu cherches à obtenir des points supplémentaires, comme d'habitude, en étant gentil. Et ça peut fonctionner. Et donc, je vous mets le lien, comme d'habitude, hein, vers l'Instagram et la chaîne Twitch des Super Geekettes. Allez jeter un œil, bien sûr, voire deux. Et comme ce personnage de Dark Crystal qui jette littéralement son œil, merde, je sais plus comment elle s'appelle. Ogra. Gras. Ogra. Ouais. Les vrais savent. Donc, justement, je te donne la parole, Julien. Vas-y, parle de ton actualité si tu en as. Sinon, tu peux me dire des trucs gentils. Bien, je crois que je n'ai pas d'actualité particulière, si ce n'est l'épisode de demain, comme d'habitude, parce que tous les jeudis, il y a un épisode qui sort pour Roll and Play, mais à part ça... Non, pas d'actualité. Voilà, je suis content d'être là ce soir, ça va être cool. Merci. De votre côté, dans le public, vous me dites, hein, vous faites des retours si besoin sur l'équilibrage entre le son de Laurie, le son de Julien et le mien. Et puis, bien sûr, ce sera la même chose pour le son de Jérôme dans le rôle de Kael, Jérôme de la maison d'édition de jeux de rôle Lapin Marteau. Et si vous voulez prendre des initiatives telles que Jérôme peut en prendre quand il joue Kael, peut-être que vous avez un livre de conseils aux joueurs, par exemple, dont tu pourrais nous parler. Donc, oui, on a un recueil qui s'appelle Jouer des parties de jeux de rôle. Je pense que je le vends très très mal vu comment je joue. Mais non, vous inquiétez justement. pas, le bouquin, il est bien lui. C'est le premier livre que j'ai lu le... de chez vous. Pardon? C'est comme ça que je vous ai connu, moi, par ce livre. Parce qu'on t'a forcé à l'acheter, exactement. Ah, on me l'a offert. Voilà, sinon, heureusement, j'écris pas de bouquin de blagues, mais j'ai enfin compris quel était le genre de cette campagne suite à l'épisode de la dernière fois. On n'est pas dans la fantasy, on n'est pas dans la dark fantasy, on est dans la dark pédagogie. Puisqu'apparemment, tous les enjeux sont centrés autour de savoir comment est-ce qu'on va pourrir l'avenir de cette petite enfant qui est Fina, qui nous accompagne. Ouais, je sais Voilà, pas. et puisqu'il faut meubler, je vais terminer par meubler en parlant d'un truc que j'ai vu. Alors, je crois que tu en avais parlé, Sylvain, qui m'a vraiment, vraiment énormément plu ces derniers jours. Je suis pas sûr qu'il faille qui meubler, mais s'appelle- tu peux continuer à meubler si tu le souhaites, hein, par contre. D'accord, bon, je fais meubler quand même. Alors, et puis après, je montrerai une chaîne en fait de critiques ciné et séries, D'accord. parce que personne d'autre n'en fait après tout, hein. Donc, le truc qui m'a beaucoup plu s'appelle Mars Express. Je sais pas si tu en avais parlé ou pas. Oui, j'ai fait une vidéo, ouais. Et j'ai trouvé ça juste formidable. Et j'ai souvent du mal avec l'écriture de certaines séries où j'ai l'impression que le spectateur est un peu pris pour un con. Et là, c'est pas du tout le cas. Et ça m'a fait beaucoup de bien, du coup, de voir ça. Ouais, film d'animation, j'avais vu ça à Annecy l'année dernière, et puis il est sorti en salle il y a je sais pas moi, il y a combien de temps maintenant? Ça passe vite, 2 mois peut-être, j'en sais rien. Mais finalement, ça a pas si mal marché que ça. Je crois qu'ils ont atteint les 300 000 entrées. C'était un peu le seuil pour que ce soit considéré comme un succès pour eux. Moi, je connais rien du tout là. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas de remarques sur le son, le niveau sonore des uns et des autres, donc ça doit être pas si mal. Je vais faire un rapide résumé, d'autant plus qu'on va pas finir trop tard aujourd'hui, que ça va être une partie relativement courte, mais peut-être qu'elle en sera d'autant plus intense et meilleure, allez savoir. Et ah oui, je sais ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas ouvert vos feuilles de personnages, mais sans doute que vous les connaissez par cœur. Par cœur. Par cœur, ouais, vraiment. Et donc la dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses. La dernière fois, c'était bien la partie de l'embuscade, hein, oui, il me semble bien. Donc en revenant des cryptes sous l'église qui appartient à l'Indivisible dans la cité de Xenorea, le groupe était tombé dans une embuscade tendue par des mercenaires, une troupe de mercenaires qui s'appelle les Bougres et qui a été engagée par l'Indivisible. Ça, le groupe le savait déjà. Mais là, ça a été vraiment très chaud puisqu'ils étaient bien affaiblis suite au combat précédent.
Mais ils s'en sont à peu près sortis. Kael est presque mort, mais Modwen a fait presque des miracles grâce à ses pouvoirs chamaniques de guérison. Et tout ce petit monde se retrouve dans la Tour des Libres, discuter un petit peu, faire le point avec le libre arbitre, avec Ardjal, bien sûr, hein, dont le pseudo est Corum sur place. Et sur les lieux du combat dans la crypte, Kael avait récupéré un journal dont certaines pages étaient cryptées. Et après avoir subtilement réveillé les gens la nuit pour mener à bien cette énigme qu'un vilain maître de jeu l'obligeait à faire, eh bien, il a pris conscience, tout le monde a pris conscience des pages de ce carnet. Alors, je vais peut-être pas relire toutes les pages, je vais peut-être les montrer rapidement, éventuellement. Ça ressemblait à ça. On avait... ça, c'était la deuxième page. Donc la première page, ça parlait bien sûr, hein, c'est des notes, en fait, des notes que le sorcier qui avait été combattu par le groupe dans les cryptes avait prises des instructions qu'il a reçues d'un certain Eudes. Et Eudes, c'est un personnage rencontré plutôt en fin de saison 2, quelqu'un qui semble haut placé dans l'église de l'indivisible, quelqu'un qui a un certain pouvoir. Et donc voilà, de toute évidence, vous le saviez déjà, ils veulent récupérer Fina. Il évoque quelques points sur le développement de l'indivisible dans la cité de Xenorea. Il indique que Keolnov est en chemin, qu'il devrait arriver en fin d'Énéade de la victoire, c'est-à-dire pour vous, ça peut être du jour au lendemain. En fait, c'est une arrivée potentiellement très proche. Et pour rappel aussi, ce Keolnov, c'est un PNJ de la saison 2 qui avait tout d'un intrigant, d'un espion peut-être. Et Hild n'avait pas réussi à le filer correctement, il lui avait échappé. Donc voilà, dans ses notes, il est indiqué que voilà, les relations avec ce Keolnov sont essentielles, ce qui voudrait dire que ce n'est pas vraiment quelqu'un de l'indivisible, mais quelqu'un qui collabore avec l'indivisible pour aider à leur développement. Apparemment, il devrait rencontrer une certaine Anaya Arias à Xenorea, sachant que cette Anaya doit rester le visage de l'indivisible dans la ville. Voilà, méfie-toi du libre arbitre, etc., etc. Et pour ce qui est de la suite, ce sont des plans encore plus importants, peut-être des plans à moyen terme, avec les étapes vers l'avènement. On suppose l'avènement de l'indivisible, peut-être sur l'ensemble du continent et au-delà. Il y est évoqué des choses qui doivent se passer en Terre Borale, ce qui est le continent au sud. On pourra peut-être jeter un œil sur la carte si vous souhaitez. Il parle du plan Venmos. Alors pour rappel, Venmos, c'est une des cités libres, sachant que Xenorea fait partie de l'alliance des cités libres de Venmos, justement. C'est Venmos qui donne son nom à cette alliance de grandes cités. C'est la cité la plus militaire de cette alliance. Très réputée pour la qualité de ses troupes, son organisation très efficace et ses remparts extrêmement élevés. Ensuite, il est évoqué pour la première fois une notion de témoin. Eudes serait un de ces 7 témoins. Ce sont apparemment des personnes très haut placées, très importantes dans le culte de l'indivisible. Il évoque aussi le premier témoin. Vous ne savez pas de qui il s'agit, mais en tout cas, ce n'est pas Eudes. Et enfin, ça se terminait sur un rituel qui devait permettre à Gandu, le sorcier que vous avez combattu et qui a fini dans la bouche de sa propre créature grâce aux actions de Neuf notamment. Donc rituel par lequel Gandu devait pouvoir communiquer par la pensée à distance avec Eudes. Voilà pour le résumé de ce que vous aviez trouvé. Et on s'en était arrêté là. Vous étiez ensuite retombé dans le sommeil du juste. On peut te poser quelques questions sur ce texte qu'on a découvert ou tu veux qu'on embraye direct? On peut les poser en jeu, mais si ce sont des questions hors jeu, tu peux m'en poser sans aucun problème. D'accord. Ardjal venait d'une autre cité, une cité mais qui n'était pas Venmos. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de cette cité, s'il te plaît? Alors de base, Ardjal, il est plutôt originaire du royaume orbantin. Et on va en profiter pour jeter un œil sur la carte. Et l'autre question, c'est une question sur la carte aussi, donc ça tombe bien.
ça marche. Hop. Ah bah, il y a des petits bonhommes qui se promènent. Je vais faire disparaître. Ah tiens, je vais mettre à jour ta caméra. Je sais pas pourquoi j'ai pas la bonne caméra pour toi. Alors, Il a fait oh, dans joli. l'océan, là. Ouais, bon, il va bientôt revenir. Et voilà. Donc, je vais faire apparaître, j'ai retrouvé ma petite flèche rouge pour vous situer tout ça aussi. Oh, c'est quoi? Pourquoi Ah oui, voilà. Hop. Donc, pour l'instant, vous êtes à Xenorea. C'est ici. Vous êtes à Xenorea. Je vous disais que l'alliance des cités libres de Venmos, ben voilà, Xenorea est ici, Iskorat, la cité sainte, Venmos, qui est donc plus à l'est, la cité militaire. On a Tellur, qui est une cité de production, une cité agricole, et Ostarod, qui est un port très, très important. Et donc, comme vous pouvez le constater, l'Alliance des cités libres, ça couvre un très grand territoire, mais l'essentiel de ce territoire, quand même, au centre notamment, c'est occupé comme une bonne partie du continent, à vrai dire, parce que ça reste très sauvage. C'est occupé par une forêt qui s'appelle la Vénérable, une forêt, comme son nom l'indique, extrêmement ancienne. Et pour répondre à la question initiale de Jérôme, le royaume orbantin, ça se trouve ici. C'est au sud du royaume de Brugir, dont Arjal vous a parlé, hein, puisque lui, il travaille maintenant pour le royaume du Brugir, il est en contact avec eux. Et à la tête du royaume orbantin, tu sais, toi, Kael, qu'on a actuellement une régente, la régente Calliope, car elle est veuve, son mari, le roi, a été assassiné il y a quelques années. D'accord. Dans le texte, il est fait mention d'une régente aussi. Oui. Mais c'est à Venmos, je crois, non? Je Non. me souviens plus. Non. Alors, la régente dont il est question dans le texte. Le plan Venmos suivra. Tout est déjà en place du côté de la régente. Elle obéira. En terre boralsk, c'est pas ça? Oui, alors c'est vrai que en fait, tu as raison, ça semble associé à ce qu'ils appellent le plan Venmos. Donc la phrase, je la répète, hein, Laurie l'a déjà dit, mais le plan Venmos suivra. Ça, c'est parmi les étapes de l'avènement de l'indivisible. Le plan Venmos suivra. Tout est déjà en place du côté de la régente. Elle obéira. D'accord. Très clairement, selon comment on comprend ça, ça va risque de changer notre attitude par rapport à Arjal. Puisque, donc, si j'ai bien compris, ça peut avoir un lien avec lui. Potentiellement, vous verrez si vous faites un point avec lui de ce que vous avez découvert, justement, si vous lui faites confiance et si vous souhaitez chercher ses lumières. Petit point complémentaire sur l'organisation politique, géopolitique de ce monde. Et voilà, il n'y a aucun jet qui est nécessaire, hein, pour toi, Kael. Pour toi, c'est des choses qui sont assez connues. Tu sais qu'il existe un système d'ambassade, mais qui est un peu en désuétude, qui avait été créé il y a plusieurs générations. Et c'est un système d'ambassade qui se tient à Venmos. Et c'est au cas où, entre les royaumes Oradir, il y a des sujets importants à traiter. Très bien. L'autre, sur les cités libres, est-ce que... je me souviens plus, il y en a 12 ou 7, justement. Je vous ai donné... Non, il n'y en a pas du tout 12. Je vous ai donné la liste. Alors, donc on a Iskorat, Venmos, Xenorea, Ostarod, Tellur. Je ne pense pas que j'en oublie une. Il y en a 5 a priori. 5, d'accord, je pensais qu'il y en avait plus, ok. C'est le coup des 7 témoins, en fait. Je pensais que ça pouvait être les 7 cités, mais a priori, je me suis planté. A priori, ça n'a pas de rapport avec ça. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va reprendre au moment où vous vous réveillez, suite à cette nuit qui avait été un peu coupée par vos réflexions, mais qui vous a permis de vous remettre plus ou moins. Sachant que comment dire, vous pouvez récupérer vos points, sauf quand vous êtes blessé, et les questions de récupération de blessures. Alors sur vos fiches de personnage, il y a un nombre d'heures qui est indiqué, notamment pour récupérer d'une blessure légère, mais ça implique que vous ayez reçu des soins appropriés. On va considérer que c'est le cas pour presque l'ensemble d'entre vous, sauf 9,
puisque toi, tu as besoin de soins qui n'ont absolument rien à voir. Tu as besoin de soins, entre guillemets, d'un armurier, métallurgiste, quelque chose comme ça. Donc vous sortez les uns après les autres d'un sommeil relativement réparateur. Je vous laisse décider s'il y a des rêves ou pas, mais en tout cas pas de rêves très marquants et prémonitoires, notamment du côté de Simline qui pourrait être touché par ce genre de phénomène, mais ça n'a pas été le cas cette nuit. Et dès le matin, Modwen vous indique qu'elle souhaite rester avec Fina à la Tour des Libres pour réduire au maximum les risques encourus, étant donné ce qui s'est passé la nuit dernière. Elle compte elle semble faire confiance relativement à Arjal, et puis elle se dit que voilà, c'est quand même l'endroit le mieux gardé. Et elle, de toute façon, elle veillera toujours sur Fina, elle ne lâchera pas d'une semelle, mais elle préfère ne pas sortir dans les rues pour l'instant. Et pour rappel, vous avez normalement aujourd'hui, ça avait l'air important quand même, avec des conséquences potentiellement si vous ne l'honoriez pas, un rendez-vous avec Ern, qui est le maître créancier de la guilde des troqueurs. C'est en rapport avec un engagement que Hild a pris et qui, d'après les éléments juridiques un peu spécieux du contrat, semble retomber sur vous, ses compagnons. Ben, il va falloir qu'on gère ça. Hein. Il va falloir aussi que je voie quelqu'un pour m'aider à me réparer. Ah, mais je vais t'être réparé, moi. Tu es métallurgiste, forgeron? Ah, je suis mieux que ça. C'est-à-dire? Ah, enfin, ça fait longtemps qu'on voyage ensemble, t'as pas vu Je ne t'ai pas encore vu réparer mon enveloppe corporelle. Faut peut-être que je me décrasse un petit peu, mais on peut essayer. Voyons, c'est où que t'as mal? Montre-moi. De toute façon, ça se voit effectivement. J'ai des espèces de griffures sur le long du plastron de l'armure. Effectivement. Bon, ben, j'essaye de regarder si je peux faire quelque chose avec mes connaissances alchimiques, et très probablement pas, mais je vais essayer quand même. Alors, t'as une spécialité de forge, hein. Par contre, c'est sûr que t'es assez nettement moins doué en forge qu'en alchimie. Et là, ça relève carrément plus de la forge, a priori. D'accord. Ça marche, ben je vais essayer de voir ce que je peux faire déjà. Ceci dit, c'est vrai que tu as créé ta main gauche en utilisant certaines capacités. Tu n'étais pas seul, mais comment dire, la nature de Neuf étant très particulière, je pourrais proposer que tu puisses utiliser alchimie avec un désavantage. D'accord. Dans mes savoir-faire d'alchimiste thaumaturge, ah oui, c'est vrai. J'en ai un qui s'appelle métallurgie. Oui, c'est vrai, en partant de tes savoir-faire, ta métallurgie, ouais, t'as raison. Ouais, je me disais bien que j'oubliais un élément important. Donc ouais, tu peux utiliser ta spécialité d'alchimie pour le soigner, le réparer, on peut dire ça comme on veut. Le fait d'être un dieu, ça donne des bonus ou pas? Alors ça, non, ça peut donner des malus. Ça dépend du nombre de fois que tu le répètes dans la partie, par contre. C'est pour soigner Neuf, on est d'accord. Donc, est-ce que le fait d'être un dieu, ça apporte des bonus ou pas? Est-ce que le fait d'être un dieu, ça apporte des bonus? Fais attention parce que sinon je vais continuer à te faire la leçon sur comment éduquer ta fille. Ah, ça va, je suis aussi forgeron que t'es pédagogue. Alors, Tellement Ah facile. bah, Tellement je suis un peu choqué. Parce que je viens de jeter 2 des 12 et de faire 2 12. Alors, alchimie, t'es un des Alors 14. quand il faut me sauver à moi, je fais des trucs je vais pas le dire parce qu'on va se faire muter.
mais je fais des jets de merde, oui. Et là, je fais le meilleur jet possible avec une chance sur je sais pas C'est combien. le karma. Alors, le meilleur jet possible, ça aurait été de faire la moyenne ou moins sur le dé, sur l'autre, le dé qui est pas par défaut. Là, tu aurais fait un critique. D'accord. Ouais. Ça me rassure un petit peu, ça va. Et t'as compté un des 12 parce que t'as encore un petit désavantage à cause d'une blessure qui te reste, c'est ça? Euh, euh, En vrai, non. Je viens de m'apercevoir que j'ai jeté 2d14 et que c'était pas le meilleur jet que je pouvais Ah, faire. d'accord, bon, bah, tout va bien. Mais je m'en étais pas rendu compte, j'ai cru que c'était des 12. Tout va bien. Quoi qu'il en soit, bah, je pense que tu vas choisir 12. Et ça nous Je vais fait, faire ça. ça nous fait quand même du 24, ce qui te permet d'obtenir une prouesse mineure. Et donc, effectivement, avec le matériel que tu as à ta disposition, tes talents, en utilisant un peu justement aussi de ta main d'oricalque, ça va t'aider aussi à effectuer quelques mouvements de pression pour redresser certaines plaques du plastron. Et ça fonctionne. C'est l'équivalent d'un jet de médecine très réussi. Donc, tu n'es plus gêné par la blessure qui disparaît. 9. Nice. Tu vois, le bisou magique, ça fait toujours effet. Je ne t'ai pas vu faire de bisous, Kael. Je ne comprends pas de quoi Je tu vais en parles. faire, alors. Non, merci. Merci. Merci beaucoup. Pas de rien, si t'as d'autres problèmes, t'hésites pas, tu me dis. Hein. Je n'hésiterai pas à t'en parler. Sur cette base, vous me dites si vous souhaitez discuter entre vous de la marche à suivre, à propos du rendez-vous aussi, si vous souhaitez l'honorer ou pas avec ce Ern, et des indices, des éléments d'information que vous avez récupérés. Et si vous souhaitez vous en ouvrir à Arjal, il vous a laissé comprendre qu'il était tout disposé à discuter avec vous de la stratégie à venir pour les jours prodiges prochains, mais il vous force pas plus la main que ça pour l'instant. Juste, moi j'ai encore un problème de santé. J'étais à 10 points de choc actuel et toujours blessé du coup. Ouais, non, mais on avait dit ça. A priori, tu as peut-être encore mais une blessure légère, Alors, mais j'avais été soigné, mais on n'avait pas vu combien j'avais récupéré. Ouais, mais en fait, t'étais limité aux 3/4 de ton maximum, puisqu'il te restait une blessure légère, mais suite aux soins que tu as reçus grâce aux gens du libre arbitre qui sont venus et la nuit qui s'est écoulée, il y a un nombre d'heures suffisant, a priori, et en gros, t'es au maximum et t'as plus la blessure légère, a priori. D'accord, ça marche. Merci. Mais du coup, moi, le matin, j'ai observé cette scène avec Délice, le soin avec Délice, c'était très sympa, l'histoire du bisou. Je leur dis, je m'approche du coup, et je dis, je n'ai pas tout compris de ce qu'on a lu dans ce que tu as trouvé, Kael, mais il y a quand même quelque chose qui a fait écho à... Là, je me tourne vers Neuf, à ce rêve que je t'ai raconté la première nuit où l'on s'est rencontrés. Je ne sais pas si tu te souviens. J'ai rêvé de cet homme qui approchait et qui venait, et qu'on pouvait reconnaître de face comme de dos. Ça veut dire quoi, ça, qu'on je peut sais... reconnaître de face comme de dos? Oh, tu connais les rêves, Kael, c'est un le- sentiment, une sensation. Ça veut dire qu'il y avait une silhouette particulière ou... Non, probablement quelqu'un qui a deux visages, ou... Enfin, une image, quoi. Mais ça me fait penser à ce que je vois sur le Kelnov, ce qu'on a lu sur Kelnov. Voilà, j'ai cette sensation. Je sais pas ce que t'en penses, Neuf. C'est vraiment le premier rêve que j'ai fait en arrivant dans cette ville. Enfin, un des premiers rêves. Ce Kelnov a-t-il plusieurs identités, peut-être? D'autres non. Oui. Von Loek, enfin, on peut dire son nom dans un sens comme dans l'autre. C'est pour ça que tu dis ça, non Eh bien,
C'est un nom qui se lit dans les deux sens. Ce sont deux noms inverses, de face comme de dos. Hmm. C'est Hmm, probablement la même personne. ça ressemble un peu. En tout cas, il y avait Ouais. cette histoire de cette personne qui est en route et il y avait ce sentiment de danger, donc je sais pas, peut-être que... Alors, s'il vient, normalement, ce sera pas le cas. Mais si c'est possible, faites un peu attention à ces hommes de main, parce qu'il est possible que le seul frère qui me reste, enfin, fasse partie de ces hommes de main. Ah, C'est-à-dire, C'est-à-dire, on a accompagné beaucoup de pèlerins de l'indivisible qui se rendaient en fait jusqu'à Iskorat, si je ne me trompe pas. Et ces pèlerins étaient accompagnés par des hommes d'armes qui les défendaient, qui en fait, si je ne me trompe pas, étaient payés par ce fameux von Leoc, qui était en fait Kjolnov, et le chevalier qui s'occupait de mener ces hommes était mon frère. cela veut dire que tu peux lui faire entendre raison s'il se présente? Euh, Dans ma famille, les liens sont assez intenses. Intense. C'est-à-dire que je suis de loin celui qui a le plus de bonne foi dans notre famille. Oh, Comme dans notre groupe d'ailleurs. Modwen qui est présente ajoute je ne sais pas si Malaric, ton frère, serait encore dans les bonnes grâces de Keolnov, puisque quand nous avons quitté la cité sainte d'Iskorat, il a un peu aidé à brouiller les pistes. Nous étions poursuivis avec certains de ses hommes. Il est parti sur une piste alors que nous étions sur le chariot, et c'est dans ces circonstances d'ailleurs qu'on t'a rencontré, Neuf. Et depuis, enfin, a priori, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Kael, mais on n'a pas eu de nouvelles de Malaric. Mais la façon dont tu as quitté Iskorat, je ne sais pas si Keolnov lui ferait encore confiance. Je l'ignore, mais en tout cas, si vous voyez quelqu'un qui me ressemble, mais en beaucoup moins beau quand même, le tuez pas de suite. bien, j'essayerai d'y faire attention. Quoi qu'il en soit, il nous faut comprendre exactement ce que contient ce journal. Je pense que nous avons besoin de l'avis éclairé d'Arjal. Vous êtes sûr de ça? Parce que cette histoire de régente, moi, ça me turlupine un peu. Et enfin, je sais pas, je sais pas dans quelle mesure Arjal est la solution au problème. certainement pas la solution, mais en tout cas, il pourra probablement nous aider. J'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre avec cette Anaya Arias. Vous savez qui c'est? Vous en avez déjà entendu parler? Non, mais c'est sans doute effectivement la personne qu'il nous faut rechercher en priorité. Elle et les fameux 7 témoins. Si c'est un rituel... Oh, je n'aime pas ce que je vais dire. Si c'est un rituel, et qu'il y a besoin de ces 7 témoins, peut-être que le meilleur moyen d'empêcher le rituel d'advenir, c'est de s'assurer qu'il ne puisse jamais le rejoindre. C'est-à-dire exactement qu'est-ce que tu veux. Va falloir aller tuer des gens, dit Fina. Oh là là. J'espère. La question, c'est combien? Peut-être. Est-ce que ça ne peut pas être simplement ces deux personnes, Anaya et Kelnov? Est-ce qu'on peut pas concentrer là-dessus? Yolnov semble dire lui-même qu'il n'est pas un des témoins. En tout cas, pas le premier témoin, si j'ai bien compris. Donc, il semble avoir de l'importance, mais... Détrompez-moi si je dis des bêtises, mais il me semble comprendre que
Dans la magie et dans les rituels magiques, il y a besoin parfois de composantes. Et d'une certaine manière, ces témoins me semblent être une composante de ce rituel. Et quand ils disent que Anaya doit rester le visage de l'indivisible, c'est... Certainement parce que c'est elle qui peut le plus facilement négocier les choses avec les autorités locales de manière à faire en sorte que les soupçons soient écartés. Alors, moi, la politique, c'est pas trop... c'est quelque chose que je découvre en venant ici, mais est-ce que du coup, Arjal ne la connaîtrait peut-être pas? Peut-être. A priori, si c'est le visage de l'indivisible, j'imagine que c'est elle qui a obtenu, par exemple, le fait qu'il y ait une église à Xenoria, un lieu de Ouais. culte, et que c'est pour ça que Gando a été envoyé pour faire les bases œuvres, afin de ne pas impliquer Anaya, Arias, Saria, je sais plus. À force de le lire dans le désordre aussi, enfin c'est compliqué. Et c'est probablement ça, donc elle doit être assez facile à retrouver de ce point de vue. Après tout, on peut demander, enfin, les arbitres, à la tribun, à peu près tout le monde. Mais est-ce qu'avant, enfin, on peut s'en occuper quand vous voulez, mais par contre, Neuf, je crois que tu as un rendez-vous avec la guilde des créanciers, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Depuis quand suis-je la personne qui a un rendez-vous avec la guilde des créanciers ou je ne sais plus comment elle s'appelle? On va pas y envoyer Fina. Elle est trop jeune. Peut-être peut-on y envoyer notre meilleur diplomate, C'est Notre exactement ce dieu que je même, je proposais. dirais. notre dieu. J'aime pas trop le tour que prend cette discussion. On va plutôt y envoyer notre meilleur diplomate, et puis notre dieu sera en backup, en soutien, comme on dit. Je sais Backup, que vous mon connaissez épée peut-être pas, c'est un mot d'une vieille langue. mais je ne suis pas sûr qu'elle soit la diplomatie la plus désirable dans ces circonstances. Si je ne me trompe pas, vous aimez bien quand je frappe, mais dois-je vraiment frapper la tête d'une guilde de la cité? Et on peut éviter. Déjà que je me retrouve dans cette histoire alors que je ne connais même pas cette Hilde. Qui la connaît vraiment, hein, par Arjal. Ah, les Tout dieux ne décidé, sont donc donc, pas omniscients. Enfin, je pense, Kael, que tu es notre meilleur atout pour ce genre de mission. De toute façon, on va devoir y aller tous ensemble, non? Nous couvrirons tes arrières, bien évidemment. Non, mais... vous en avez pas marre que je fasse tout à votre place tout le temps, sérieusement? Vous avez C'est pas mon l'impression plaisir. que c'est pas Ouais. comme ça que vous allez apprendre que je serai pas toujours là avec vous et... Sincèrement. Simline, on te connaît depuis 3 jours, comment est-ce que t'es arrivé jusque-là, hein? Si, Je me pose la même question que toi, figure-toi. puis tu es clairvoyante, je peux pas tout faire à ta place. Et toi, Neuf, tu es censé vivre depuis un âge, on ne sait même plus. Oui, mais ma mémoire remonte à quelques années tout au plus. À part quelques Je peux peut-être flashs. te réparer ta mémoire aussi, si tu veux. C'est Je vrai suis- d'ailleurs, sur le trajet, j'aimerais beaucoup, Neuf, que tu me racontes l'histoire de ta naissance, comment tu es né. C'est un mystère même pour moi. Ah. Mais il semble que j'ai été créé dans des temps immémoriaux. Je ne sais même plus si c'est mémorial. C'est très exactement pour la raison pour laquelle j'ai utilisé ce mot, Kael. Que cette journée va être longue. Bon, on s'occupe des problèmes administratifs. C'est une excellente idée. Après toi. Je les suis de derrière en me disant que je vais me délecter de leur conversation. Donc votre idée, c'est
c'est de vous rendre donc au siège de la guilde des troqueurs. C'est en tout cas là que le document qui vous a été remis précisait le lieu de rendez-vous avec ce Ern qui est donc qui n'est pas le grand maître de la guilde, mais le maître des créanciers de la guilde des troqueurs. Et comme Gilead vous l'avait expliqué, d'ailleurs il est toujours dans les environs, Gilead, avec les enfants. Ils sont dans une pièce un peu à part. Vous avez de grands appartements luxueux. Mais au cas où, hein, si vous voulez poser une question sur la ville et que Ok. si vous ne faisiez pas confiance pour je ne sais quelle raison à Arjal, il y a aussi Gilead qui connaît quelques personnes. Mais pour revenir à mon propos, donc c'est la guilde des troqueurs, et parmi au sein de cette guilde, les créanciers sont un peu ceux qui sont chargés du recouvrement ou de faire bien comprendre jusqu'aux mesures les plus extrêmes que ceux qui se sont engagés dans une tractation de troc au sein de la cité, notamment dans la partie de la cité où l'usage de l'argent n'est pas admis, qui doivent respecter la parole donnée, sinon en fait ils ont affaire aux créanciers et qui peuvent aller jusqu'à l'assassinat, etc. Juste peut-être avant de partir, à moins que Kael et Simeline y voient une objection, mais je me dis qu'on pourrait confier le carnet à Arjal en fait, pour qu'il puisse le lire pendant que nous on fait ça, et qu'il puisse ensuite nous tenir informés de qu'il en pense. Surtout que Modwen reste aux appartements, donc elle peut superviser ça. Ça nous ferait gagner du temps. Et vous lui faites vraiment confiance alors? Suffisamment. Vaut mieux pas Bon, se fier à moi concernant les gens en qui je fais confiance. Oui. Et puis Modwen sera là. Elle supervisera. Je veux bien Très bien, laissons donc ma fille, mon épouse, et le papier qui explique que vraiment elles sont recherchées par la secte la plus puissante à venir, sans doute dans cet univers, cet inconnu, qui est accessoirement un assassin. Bon, très bien, oui, faisons ça. Qui accessoirement sait déjà qu'elles sont recherchées, nous tous, par la Pardon? secte la plus puissante. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Je dis accessoirement, il le sait déjà. Qu'elles sont recherchées, que nous sommes recherchés par cette secte. Nous l'avons déjà maintes fois répété. À lui en tout cas. Bon, avance là, la créance elle va pas se payer toute seule. Donc vous suivez l'idée de neuf, vous laissez le carnet. Yep. Ok, ça marche. Arjal vous remercie brièvement pour votre confiance et il est très intrigué. Nous en parlerons en détail à votre retour. Il se plonge dans la contemplation, la lecture de tout ça. Vous retrouvez rapidement, bien sûr, auprès du siège de la guilde des troqueurs, dans le rayon du quartier libre qui correspond d'ailleurs. Un siège que Kael avait déjà visité de nuit avec Hild, lorsque Hild y était introduite subrepticement par effraction, aidée en cela par Kael. Et c'est à ce moment-là qu'elle était tombée sur Ern, qui avait l'air d'être encore plus doué peut-être, en tout cas sur ce coup-là, ce soir-là, que Hild pour tout ce qui était de la discrétion, de la filouterie, de prendre les gens à revers et par surprise. Et étant donné que vous avez rendez-vous, c'est sans aucun problème que vous êtes introduit dans un bureau au luxe un peu moins ostentatoire, mais non moins présent. On sent que c'est une guilde extrêmement riche. Bureau de Ern, donc. C'est apparemment un être humain, mais qui a cette particularité d'avoir les cheveux extrêmement blancs, un regard perçant. Il vous accueille, il est debout, les mains derrière le dos. Il a un bureau en essence de bois précieux très, très sombre et du mobilier capitonné dans les couleurs un peu rouge sang. Je vous remercie pour avoir fait le choix de vous présenter à ce rendez-vous et évoquer ensemble
la créance qui pèse sur votre compagne de route, si je peux l'appeler ainsi. Hilde, elle n'est pas réapparue, j'imagine. Ah non, sinon ce serait elle qui serait là. Hein. Bien. En échange des services que j'avais accordés à Hilde, une partie du paiement a déjà été acquittée, mais pas l'entièreté. Et elle s'était engagée à quelque chose de relativement simple. Il s'agissait de témoigner avec la plus grande exactitude de ce qu'elle a vu dans cette nuit qui a vu une certaine vente aux enchères. Et là, il te regarde, Simline, comme s'il savait très pertinemment que c'était toi qui avais été un peu la pièce maîtresse de cette vente. Seriez-vous Très prêt bien. à... On peut voir le contrat d'abord. Oui, bien sûr, Nous nous pouvons le Nous revoir. n'étions pas présents, nous ne savons pas à quoi elle s'est engagée. Nous pouvons le revoir ensemble. Il se détourne mais pas complètement, vous tourne pas complètement le dos. Les pieds sûrs, apparemment assez agiles, sans en faire trop. Et dans un glissement qui fait quasiment pas de bruit, il ouvre un des tiroirs de l'autre côté de son bureau massif et en sort un contrat qui se paye le luxe de quelques enluminures, qui est écrit de façon très droite, manuscrite, bien entendu. Et il jette un œil sur le parchemin de belle qualité, et le fait tourner 180 degrés pour que vous puissiez le consulter de l'autre côté du bureau. Est-ce que je peux me servir juridiquement du fait que il n'était pas son vrai nom? Tu vois qu'il y a une clause à ce sujet. D'accord. Celle qui Est-ce que je peux se me servir de celle qui se n'importe quoi pour présente des sous fonctions l'identité. contraires? C'est celle qui se présente sous l'identité de Hilde. J'imagine que c'est pas le cas, mais pareil, je cherche s'il y a la moindre truc qui peut m'aider à écourter la discussion en fait d'un point de vue légal ou à balancer, tu vois, genre quelque chose qui va prendre des mois à trouver une solution légale ou ce genre de truc. Quoi. Ouais, étant donné que tu as été scribe, tu connais les grandes lignes, les failles des textes de loi des pays au radir, ça fait partie de tes savoir-faire de scribe. Tu peux me faire un test du domaine épistémé, c'est du sacré. Tu as un D14 plus 8. D'accord. Et tu vas un peu échanger des arguments avec lui qui va te répondre point par point. Donc c'est un peu comme un duel de ce point de vue-là. Ouais, j'imagine qu'il est meilleur que moi, je fais 19. Bon, je sais pas s'il est meilleur, mais en tout cas, tu as fait, Ouais. t'as fait 19. C'est pas mal, ouais. Alors, hop. C'est bien ça, pardon, c'était un des 14 plus 8. Un D14 plus 8 et c'est du sacré. Ouais, c'est ça, donc c'est le blanc, ça marche. Ouais, il réussit à trouver les contre-arguments. J'ai fait un excellent jet. Il réussit à te contrer. Par ailleurs, c'était déjà délicat hein, parce que il est quand même fortement soutenu par la rectitude et l'exhaustivité du contrat. Tu sens qu'ils ont plus que l'habitude de ce genre de choses et c'est très difficile de trouver une faille. Alors, tu as quand même tu as eu des arguments assez percutants qui l'ont fait un peu sourire. Il a plutôt apprécié la joute, en fait, ça n'a pas du tout agacé. Et pour vous, c'est assez assommant. Hein. C'est une discussion qui s'est étalée sur une bonne vingtaine de minutes sur des points juridiques, avec des références à des textes de loi orades, pour certains qui remontent à quelques siècles. Et c'était une discussion d'avocats extrêmement barbante et obscure pour vous, tout simplement. Vous le constatez, cher maître, si vous me passez le terme, étant donné votre connaissance juridique et légale, mais le contrat est solide. Mais ceci étant dit, si
si, au cas où, vous ne souhaiteriez pas témoigner, euh, ce serait à votre discrétion. Je pourrais éventuellement consentir à demander un paiement d'une autre forme. Mais en quoi consistait ce témoignage? J'ai pas compris. Eh bien, c'est une excellente question. Ce témoignage consiste à, quel que soit le lieu, la juridiction, à vous présenter et à dire très exactement ce qui s'est déroulé, ce que vous avez vu ce soir-là. Ce que nous avons vu ou ce que Hild a vu? Les termes du contrat concernent ce que Hild a vu. Oui, mais j'ai de bons éléments me permettant de penser que certains d'entre vous ont vu à peu près la même chose qu'elle. Mais les termes du contrat concernent ce que Hild a vu. Oui, mais ce point a déjà été couvert dans notre discussion avec Maître Kael et il vous faut néanmoins vous acquitter de ce témoignage dans la limite de ce que vous avez pu voir les uns et les autres, bien Puis-je sûr. vous poser la question parce que vous avez parlé pendant longtemps avec des termes juridiques qui m'échappent grandement et peu m'importe. Qu'est-ce qui nous engage? Ce qui vous engage, c'est... Nous, qu'est-ce qui nous engage? Avons-nous signé quelque chose? Non, mais il se trouve que... Hild était-elle notre dirigeante? Il se trouve Je vous que... réponds tout de suite, Hild ne nous commandait pas. Hild n'était pas responsable de ce groupe, et nous ne lui répondions pas. Qu'est-ce qui nous engage factuellement à suivre des ordres sur lesquels nous n'avons pas consenti à être impliqués? L'armée de Gus qui suit l'albinos, là. Oui, l'armée de Gus qui suit l'albinos, très bien. Mais Et aussi outre les cela, lois de cette cité qui s'appliquent au contrat que vous avez sous les yeux. ce Oui, contrat je l'explique en des termes simples. Car il est assez fréquent que certains petits malins tentent de disparaître. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'a souhaité faire votre compagne de route Hild, mais dans certains cas, et lorsqu'un contrat très particulier est signé avec cette guilde des troqueurs, eh bien, il est prévu qu'on puisse en demander le paiement, la rétribution aux personnes que la loi définit comme responsables en fonction de la situation, et dans le cas présent, vous correspondez à cette description En vertu de quoi? de la loi de Xenorea. Non, en vertu de quoi? Qu'est-ce qui me définit, par exemple, moi, comme dans cette position? Qu'est-ce qui fait que la loi me définit dans cette position? Parce qu'il y a de nombreux témoins dont je dispose qui ont pu établir que vous étiez au même endroit que Hild au moment qui m'intéresse et à d'autres moments de votre séjour dans la cité. Il y a beaucoup de gens qui étaient au même endroit que Hild au moment qui vous intéresse. Non. Si. Le moment qui m'intéresse le plus, c'est celui où vous étiez à l'extérieur de la maison des ventes. Il y a beaucoup de gens. Ils sont morts, certes, mais il y a beaucoup de gens qui étaient là. Est-ce que... Mais c'est intéressant. Donc, ce qui vous intéresse n'est pas ce qui s'est passé dans la vente aux enchères, mais ensuite. Oui. Et ce qui vous intéresse, encore une fois, est le témoignage de ce que Hild a vu. Oui, et ou dans la mesure de vos moyens, ce que vous avez vu à ses côtés. On peut continuer les arguties un certain temps. Je ne fais pas de l'argutie, je cherche à être précis. Si je dois vous répondre et témoigner, je veux vous répondre et témoigner dans l'exact périmètre de ce que votre accord concerne. Ni plus, ni moins. Très bien, j'apprécie la précision. Et comme je vous le disais, pour être complémentaire des propos que j'ai tenus à l'instant, si ce témoignage vous pose problème d'une façon ou d'une autre, je pourrais envisager un autre type de rétribution, qui consisterait à rencontrer de ma part une autre personne de la cité, une personne haut placée. Qu'en dites-vous, Kael et Simline? J'en dis que je suis pas tout à fait d'accord avec l'argument que vous avez exposé tout à l'heure, maintenant que j'y pense. Mais je vais faire comme si vous aviez raison. Parce que nous sommes dans votre cité, parce que, par sympathie, hein, vous m'êtes sympathique. Même si j'ai beaucoup de mal, comme mes camarades ici présents, avec cette loi qui
qui ferait que nous serions responsables des engagements qu'a pris Hild. J'en conviens, Euh, ce n'est pas une loi qu'on trouve dans beaucoup d'autres endroits, à ma connaissance. Civilisé, effectivement. Néanmoins, écoutez, on va faire ça très simplement. Vous avez des témoins qui ont été témoins, qu'on a été témoins. Donc vous savez probablement déjà beaucoup de choses. Vu la façon dont vous avez regardé Simline, je pense que vous avez effectivement beaucoup de réponses à vos questions et que ce ne sont pas tellement les réponses qui vous intéressent, ou alors que vous avez une question que vous voulez nous poser. Posez-nous la question directement, on vous répondra par oui ou non, on gagnera tous du temps. Hein, et puis nous, on pourra repartir sauver la cité, parce que c'est bien ça ce que vous nous empêchez de faire en ce moment, sauver la cité. Tiens donc. Alors non, ce n'est pas une information qui me tient à cœur, c'est comme je vous l'ai très exactement explicité vos témoignages. Voilà, alors on a été à la vente aux enchères, on a perdu là aussi. Je peux rajouter, puisque même si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il a dit des énormités sur l'alchimie. Alors ça a l'air très intéressant, le point alchimique est notamment intéressant, mais je vous arrête un instant, puisque ce n'est... Enfin, personnellement, je serais relativement peu intéressé d'entendre votre témoignage. Ce serait plutôt dans le cadre d'une autre assemblée qui serait réunie très prochainement. Vous Quel voulez genre qu'on aille d'assemblée? témoigner devant d'autres personnes? Oui, c'est souvent le but de témoignage. Une assemblée qui aurait pour vocation à mettre en lumière les faits et gestes d'un certain bras droit du libre arbitre qui agissait pour lui. Ah, vous voulez vous servir de nous pour qu'on fasse accuser... Pas pour faire accuser qui que ce soit, pour dire la vérité de ce qui s'est produit et le fait qu'une personne a été achetée et par qui. Je croyais que ce qui vous intéressait était ce qu'il se passait derrière la maison. Oui, parce que c'est derrière la maison que vous avez pu constater que mademoiselle, il regarde Simline, a été emportée par telle ou telle personne. Alors ça, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, en tout cas. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne l'a pas vu. Puisque moi-même, je n'ai jamais rencontré Hild. Encore une fois, nous repartons sur des arguties. Je doute que... Ce n'est pas une argutie, c'est la stricte vérité. S'il s'agit de témoigner à la place de Hild, Hild n'a rien vu de cela. Elle a vu des choses. Comme je vous l'ai expliqué, l'idée c'est que dans toute la mesure de vos possibilités, selon ce que vous avez vu, vous témoignez en lieu et place de Hild si vous étiez au même endroit. Tout à fait. Et donc, en lieu et place de Hild, nous témoignerons de ce que Hild a vu. Et non pas de ce qu'elle n'a pas vu. Sinon, ce ne serait pas à témoigner en lieu et place de Hild, mais en lieu et place de nous-mêmes. Et c'est une argutie, je pense, que vous ne pouvez malheureusement réfuter. Absolument aussi, puisque je suis relativement bien informé et je sais que cette Hild a priori vu le moment où mademoiselle a été chargée à l'arrière d'une carriole. Je vous dirai très exactement ce qu'Hild a vu si vous le voulez. Je témoignerai très exactement sur ce qu'elle a vu. Vous commencez vraiment à me sembler... comment dire? Je ne vais pas dire agressif, mais... Désobligeant. Désobligeant et arc-bouté sur le fait de ne pas... Vous êtes arc-bouté sur un contrat sur lequel nous n'aurions pas dû être impliqués. Nous sommes arc-boutés sur les termes du contrat et la manière dont nous allons mener les choses à bout en fonction des termes qui ont été décidés. Il se trouve que la loi de la cité que je connais très bien, et notamment pour ce qui est des contrats avec la guilde des troqueurs, est totalement de mon côté. Donc, soit vous souhaitez absolument faire de moi un ennemi, ce que je ne souhaite absolument pas, et je n'ai aucune raison d'avoir la moindre inimitié envers vous, mais je pourrais, si vous êtes de mauvaise foi, faire jouer... De mauvaise foi ?
les capacités des créanciers qui sont aptes à intervenir dans ce type de situation. Mais pourquoi en arriver là? Je vous évoque ceci puisque Alors, tout est question pour en aussi arriver là, de c'est rapport très de très force, simple. même si la loi s'applique. Mais pourquoi autant de réticence dans le fait de m'apporter la Parce rétribution en échange de ce que j'ai offert comme un précieux renseignement à votre compagne Hilda? Parce que que vous nous obligez. vous ne l'avez pas offert à nous, parce que nous avons les muqueuses irritables, et parce que en ce moment précis, là, vous êtes en train d'essayer de nous en prendre et nuire à une personne qui nous a sauvé la vie, pour ma part, au moins 2 fois. D'accord. Donc, pourriez-vous envisager l'autre rétribution que je suis prêt à demander, à savoir rencontrer une personne de la ville en mon nom? Et nous, apparemment, enfin, vous savez, je sais pas comment ça se passe, C'est extrêmement à simple ce Xenorea. que je vous dis. J'ai jamais été enfant de Xenorea, mais peut-être que vos parents ont dû vous apprendre à un moment qu'il suffisait de demander, de dire s'il vous plaît pour que les gens vous aident. Vous voulez qu'on aille parler à qui? Euh, à la grand-maître de la guilde, vous l'appelleriez sans doute la guilde des métallurgistes, même si dans la cité, il s'agit de la guilde des fourneaux. À Elwen Moor. C'est une femme tout à fait accueillante qui sera ravie de vous voir. Il suffit simplement de vous dire que c'est par mon intermédiaire que vous allez lui rendre visite. Et il faudrait très particulièrement que Monsieur, il te regarde neuf, soit présent. Ah, peu importe où je mets les pieds dans cette ville, je dois faire des choses pour des gens que je ne connais pas. C'est... Il Mais faut que je sois présent parce qu'elle a un intérêt tout particulier par rapport à ce que je suis. ah, bah, Ça certainement. va sans dire, oui. Et quel risque je prends? Oh, aucun à ma connaissance. Mais il faut que je sois présent. Oui, puisque c'est tout l'intérêt de la rencontre, c'est votre présence. Parce que... Parce qu'elle a un intérêt tout particulier par les gens de votre espèce. Et je n'aurais pas proposé cette autre rétribution possible si vous n'aviez pas fait partie de ce groupe, de toute évidence. C'est comme tu veux, Neuf. Ça me dérange pas de témoigner sur quoi que ce soit, si tu préfères. Mais je n'ai juste pas confiance dans les politiciens de cette ville. Donc, est-ce que cette proposition vous semble acceptable? Il n'y a pas de piège. À ma connaissance, vous ne courez aucun risque, si ce n'est une curiosité, mais maîtrisée. C'est une personne qui sait se tenir. Et elle sera... Ce que ça me rapporte, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est qu'elle me devra une faveur en échange. et au moins, ce sera plus notre problème. Bien, allons-y. Allons bien. visiter cette métallurgiste. Parfait, j'admire votre bon esprit sur cette fin de négociation. J'en suis fort aise. J'aurais été vraiment chagriné que nous nous quittions en mauvais termes. Et je vous remercie d'avance pour votre participation à cette rencontre. Donc il suffit... je vais quand même... Attendez un instant, il écrit un petit mot d'introduction. Présentez ça à l'entrée. Il y a un cachet classique de cire chaude avec un seau qu'il a une bague à la main gauche. Présentez ça à l'entrée du siège de la guilde des fourneaux. Vous devriez accéder assez rapidement à Elwen Moor. Ça va dépendre de son emploi du temps. C'est quelqu'un qui adore, comme vous vous en doutez certainement, fabriquer des choses généralement occupées, mais je pense qu'elle vous accueillera promptement. Bien. Alors, Sylvain, j'ai une question technique. Oui, dis-moi. Maintenant que j'ai vu sans doute toucher le contrat pendant un certain temps, Oui. si jamais ce contrat devait se transformer, je sais pas, en courant d'air par exemple, tu vois, un hasard quoi. Est-ce que je devrais être à proximité du papier pour le faire, ou est-ce que je peux le faire de plus loin Il faut que tu le vois. D'accord.
Ça marche, merci. Je t'en prie. Si cela vous va, Kael, Simline, allons-y. Résolvons cette affaire. Allons-y. Eh ben, faut bien. Ouais. Ça semble tellement plus urgent que de sauver cette cité. Plus nous finirons ça rapidement, et plus nous aurons le temps de nous occuper du reste. Sinon, il Alors, sera une épine dans notre pied. je vous assure que si vous me faites rentrer dans la guilde des fourneaux, il est possible que nous y passions un peu de temps. Il est possible que nous y passions du temps. Je sors en parlant. Bien sûr. Il est possible que nous y passions du temps parce que si j'ai régurgité un laissez-passer issu de la guilde des fourneaux quand nous sommes arrivés ici, cela veut dire que j'y ai certainement déjà été confronté. Bien. Tu sais pas Vous trop à vous quoi il souvenez fait du nom de la référence, personne qu'on Simline, mais ça a l'air bizarre. Non. Je me pose la question, mais en fait, je suis attirée certainement par je sais pas, un stand ou je sais pas, une boisson chaude, un chocolat chaud, un truc. J'ai très très envie de boire un truc chaud après cet échange un peu complexe, on va dire. Et je les interpelle et je leur dis attendez, j'ai besoin d'une pause avant de repartir et de vous suivre dans vos aventures sans fin. Dans les rues de Xenorea, ça va pas être trop difficile effectivement de trouver différents marchands ambulants ou pas de toutes sortes de services de mets, victuailles et boissons. Et tu as des choses qui te paraissent effectivement relativement exotiques pour toi qui viens d'un continent très loin à l'est. Et pour rappel, ça c'est donc le schéma pas très joli mais assez pratique de la cité de Xenorea. Vous étiez au sein du quartier libre, qui est délimité par cet ovale rouge sombre. Vous étiez dans le rayon des troqueurs, c'est là où se situait le siège de la guilde des troqueurs, bien sûr. Et ça tombe bien puisque le rayon des fourneaux est juste contigu à celui des troqueurs, donc vous n'avez pas beaucoup de marche à faire et vous continuez à voir en ligne de vue la tour des libres, qui est plus ou moins au centre de ce quartier libre. Qui a, pour rappel, pour ceux qui nous découvrent aussi, quartier libre qui a cette spécificité d'interdire toute transaction à base monétaire, ces transactions qui ne sont possibles que dans le quartier grand, qui correspond à la plus grande circonférence. Donc si voilà, tu peux trouver une boisson chaude qui va être un peu qui va être un mélange un peu entre une tisane et un vin chaud épicé, donc c'est un peu particulier. Je te laisse estimer si ça te plaît ou pas. Bah franchement, ça me plaît parce que j'avais besoin d'un truc chaud, réconfortant. Et je goûte et du coup j'en prends quand même 2 autres pour mes camarades qui attendent plus loin. Je ne sais pas si Neuf boit des boissons chaudes ou pas, j'en sais rien. Excellente question. Mais dans le doute, je me pose même pas la question. Pour moi, il est comme nous, donc j'en prends 2 autres. Et du coup, je tiens les 3 trucs et là, j'approche j'approche avec ça. Je dis tenez, ça va nous réconforter. Et puis, j'aimerais bien que tu m'expliques cette histoire de régurgiter des choses. Ça va pas te plaire. Ah bon? Alors déjà, je pose la main sur la tasse et je la pousse légèrement. Malheureusement, je ne peux pas boire. Ah, pardon. Mais désolée. cela en fera plus pour toi ou pour Kael. Je voulais vous remercier tous les deux. Heureusement que vous m'avez retenu parce que le mec, là, tout à l'heure, quand il a cité la jurisprudence cludienne, franchement, j'étais à 2 doigts de faire bouillir son sang. Ah bah pour J'ai moi, t'avais la senti. même tête que d'habitude, alors j'ai pas fait attention. J'avais l'air en colère. Et je Ok, tapote sur je me l'épaule retourne de... légèrement sur mon siège et je croise les bras. On est en train de marcher. Je tapote sur l'épaule de Kael. Je dis juste, je l'avais senti, Kael. Je l'avais senti. Tiens, ça va te faire du bien. Quant à la régurgitation, disons que parfois, quand je pense à un objet, il peut m'arriver de le faire jaillir de l'intérieur de mon corps. Mais c'est génial. C'est compliqué et pas toujours très fiable. Ah, ça, Il a c'est pas le de quoi. pouvoir.
Je pars dans mes pensées, j'imagine. Oui. Ainsi, quand nous sommes arrivés, nous avions besoin d'un laissez-passer pour arriver dans ce quartier, et j'en ai régurgité un, qui appartenait à la guilde des fourneaux. Alors, il y a juste un petit détail, c'est qu'en fait, on n'en avait pas besoin parce que j'avais fait un faux quasiment parfait d'un autre laissez-passer au même moment. Donc, ça aurait été pratique 1 heure avant, mais là, c'était juste dégueulasse. J'imagine que ça doit surprendre. C'est une intéressante réécriture de l'histoire, Kael. La vérité, c'est que nous n'en avions pas besoin parce que nous avons été invités par le maître de Hild. Alors ça c'était après, oui. Mais avant, j'avais fait ça. Et puis, avant, on n'avait même pas besoin parce qu'on aurait pu être invisible. J'ai l'impression que tu régurgites mieux les laissés-passer que les souvenirs. Et avant, tu avais transformé ta fille en pomme. Mais c'était drôle. Est-ce que tu ris, Neuf? Intérieurement. Ok. Sur ces considérations, vous arrivez donc assez rapidement en vue de la guilde des fourneaux et cela va peut-être vous surprendre. Mais s'il y a quand même quelques petites fumerolles qui s'échappent de certaines cheminées du bâtiment, mais moins sans doute que dans le faubourg vraiment consacré à toutes ces activités. Là, on est plus dans l'ambiance légèrement plus feutrée de ceux qui mènent les guildes, etc. Donc on n'a pas forcément que des artisans en train de fabriquer des choses, mais vous sentez qu'il y a quelques personnes quand même qui doivent faire fondre du métal à l'intérieur de ce bâtiment. Et effectivement, une fois que vous présentez le document que Ern vous a confié, vous êtes assez rapidement introduit dans un hall d'entrée, couloir, puis une sorte de vestibule. On est dans un style architectural très, très différent de celui de la guilde des troqueurs. On a beaucoup de grands blocs de pierre de taille et qui sont rehaussés de frises. Vous avez à peu près un quart d'heure d'attente. Et de l'autre côté de la porte du vestibule dans lequel on vous a installé, avec quelques rafraîchissements d'ailleurs, de quoi vous asseoir, c'est une porte qui a l'air peut-être sans doute assez épaisse, mais il y a quelques bruits quand même, quelques bruits métalliques qui en viennent. Et lorsque la porte s'ouvre enfin, c'est une relativement, enfin c'est difficile à dire, mais relativement jeune femme à la chevelure rousse presque incandescente qui vous ouvre. Elle porte un tablier de forge et à l'intérieur ça ressemble à un immense bric-à-brac atelier. Et alors qu'elle ouvre la porte, elle a le visage un peu fermé. Elle a l'air d'être comme si quelqu'un qu'on dérangeait alors qu'elle est très, très occupée. Mais quand elle pose les yeux sur toi, Neuf, effectivement, tu vois qu'elle te détaille une première fois de bas en haut, puis de haut en bas. Et elle réfléchit, elle est perdue dans ses pensées pendant quelques respirations, puis elle se reprend. Veuillez pardonner mon manque de correction. Je vous en prie, soyez les bienvenus dans mon atelier. Entrez. Je suis Ael Wenmour, je suis grand maître de cette guilde. Enchanté. Et je rentre. Et donc vous vous retrouvez dans cet atelier. Et, pour ceux qui connaissent un peu la différence, notamment toi, Kael, tu penses pas qu'elle soit d'origine Orad, cette Aelwen, et le nom ne fait pas très Orad non plus. D'accord, je peux avoir une idée d'où elle vient? Pas, Ouais, tu peux me faire Merci, un test d'épistémé.
Alors, très sincèrement, je regarde tout ce qu'il y a dans la forge et tu vois, je peux même être très distrait, quoi. Ça marche. J'en ai pas grand-chose à foutre de la conversation, de pourquoi on est là. Mais cette guilde-là, je pense que je peux y être bien à regarder juste tout ce qui traîne. J'ai encore fait 11, donc je crois que ça fait 19 si je me souviens bien. Il me semble que c'était plus 8. Oui, c'est pas extrêmement compliqué pour toi. Enfin, quoique, c'est un pays très méconnu. Enfin, un pays, c'est une île en fait. Tu penses qu'elle doit être Guafaeling, et c'est un peuple qui vit sur une île qui s'appelle Eren. Et une île qui, toute proportion gardée, alors on va pas parler de découverte, mais disons qu'il y a les échanges commerciaux entre le continent où vous êtes et Eren ne sont pas si récents que ça. Ne sont pas si vieux que ça, pardon. Ils sont relativement récents. Je sais exactement où elle est sur la carte en plus. À côté de la tête de Julien tout à l'heure. Et c'est ça, exactement. On peut aller y faire un petit tour si vous voulez d'ailleurs. Hop. Alors, que je retrouve ma flèche. Ouais, bah vous voyez peut-être Eren qui est extrêmement à l'ouest. C'est cette île-là, sachant que donc encore une fois, hein, vous êtes à Xenorea ici, et sinon comme autre île relativement connue, ou plutôt comme archipel, on a l'archipel qui se situe plus au sud, sachant que dans ce monde, pour rappel, plus on va au sud, plus il fait froid. C'est l'archipel Faegrim, et en dessous, je vous remontre aussi, on a le continent qu'on appelle Terborals, qui est vraiment très très froid et dont il était fait mention dans les notes codées aussi. Voilà. Exact. Apparemment, vous venez de la part de Ern, le maître créancier? Apparemment, oui. Il voulait que nous vous rencontrions. Que je vous rencontre, apparemment. Ah, le sournois petit bâtard. Oui, je vois très bien, oui, très bien. Enfin, je suis ravi de faire votre connaissance, mais... Oui, je vois. Et ton œil est attiré par certains morceaux d'armure qui sont dans le Sousfatra 9, mais tu as un léger doute sur certains de ces morceaux. Tu te demandes si ce sont des morceaux d'armure ou des morceaux d'armure vivante. T'en as un autre. Je ne suis absolument pas discret quand je vois ça. D'accord. Absolument pas. J'ai vraiment la tête qui se tourne vers ces morceaux d'armure. Je la penche très légèrement, sans rien dire, mais clairement, je montre ma curiosité. Elle se retourne. Pardon, tu as dit quoi? Pardon, on les voit, nous, du coup, l'endroit où il y a 9? Alors, ouais, vous avez juste pas capté aussi. Alors, vous voyez qu'il regarde quelque part, et toi, vous pouvez éventuellement deviner. Il y a un peu un changement d'intensité, peut-être dans les flammes bleutées, bleu-vert du regard de Neuf. Elle se retourne à son tour. Ah, oui, c'est un sujet qu'on pourra évoquer si vous le souhaitez, mais bien sûr, on pourra parler de ça, ça pourrait vous intéresser. Comment dois-je vous appeler? 9. C'est un nom étrange, mais très bien. 9, ravi de faire votre connaissance, ainsi que les vôtres, mademoiselle, monsieur. Simbline. Ton troisième œil, il est caché Ton troisième œil est caché ou pas? Bah, là, quand on est dans les rues, je le cache un peu. Oui, j'avais mis un petit bandana la dernière fois. Je le camoufle dans les rues parce que ça attire trop l'attention. Donc pour l'instant, il est caché. Très bien. Donc elle fait pas de ce fait, elle bloque pas sur ton troisième œil. Et tu disais quelque chose par rapport aux armures, Kael? Excuse-moi, on s'est coupé. Ouais, c'est-à-dire que au moment où elle pose la question, moi j'étais déjà en train de me déplacer vers les armures, vraiment aller voir, quoi. C'est trop. Il n'y a juste aucun moyen de se réfréner à ce genre de choses. Et je lui réponds que je m'appelle Kael, mais clairement, je vais voir les trucs, quoi.
Elle C'est t'a- Disneyland ici. ouais, elle t'arrête d'une main douce mais assez ferme. Euh, je vous invite à ne pas dépasser ce creuset, en tout cas sans mon accord. Pour l'instant, nous venons à peine de nous rencontrer. Ce sont mes projets de recherche que vous distinguez derrière moi, mais on va pouvoir en parler, bien entendu. Très bien, je vous parlerai des miens si vous souhaitez. Et là, en t'ayant arrêté, elle continue, elle te demande, vous permettez? Et elle continue de te tenir le bras droit avec la main avec laquelle elle t'a arrêté. Et commence à approcher doucement l'autre main de ta main artificielle en oricalque. Vous voyez, il faut vraiment qu'on parle de nos projets de recherche. Mais je vous ai interrompu, vous parliez avec, j'allais dire mon ami Neuf. Oui, bien sûr, mais nous allons pouvoir. Nous avons, enfin, je ne sais pas quel temps vous avez à me consacrer, mais c'est très impressionnant ce travail que vous avez. Vous parvenez à bouger les doigts? Je les bouge, c'est tous un par un, vraiment en mode, je sais pas comment on peut flexer en bougeant des doigts, mais je trouve une façon. D'accord. Ça alors, mais c'est un travail extrêmement intéressant. On est bien au-delà de l'armurerie ou de la forge traditionnelle. Il y a du savoir-faire alchimique là derrière. On se défend. Hmm. Donc oui, et pour Mais que moi, la situation, que pour la situation soit claire pour vous, enfin vous l'aurez sans doute compris, je n'en sais rien, mais Ern est un serpent, mais c'est un serpent qui m'a fait une belle faveur en vous amenant jusqu'à moi, je dois le reconnaître. Et je vais être un peu obligé de... Enfin, je vais me sentir redevable envers lui, mais c'était son intention, peu importe. C'est bel et bien son plan, oui. Depuis combien de temps, si vous permettez, je vous propose que je vous pose une question et vous m'en posiez une en retour. Depuis combien de temps êtes-vous éveillé, Neuf? Quelques années, au plus. Hmm. D'où viennent ces armures démantelées là-bas? C'est une excellente question. Il y en a plusieurs qui proviennent des restes de plusieurs armures vivantes. Comme vous le savez, peut-être ou pas. D'ailleurs, la plupart des armures vivantes font à peu près... elle fait un geste de la main qui est à peu près à la hauteur de son creuset devant elle, qui dégage une certaine chaleur. Hein. Il y a quelques liquides en fusion, un peu en ébullition au sein du creuset, dans le matériel adéquat. La plupart des armures vivantes ne dépassent pas cette taille, à peu près 1m30, mais les spécimens dans votre genre sont beaucoup plus rares. Et vous feriez sans doute une cible de choix, je le crains, pour la personne qui est responsable, je suppose, de la plupart des restes que j'ai récupérés ici au fil des années. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Non. Je n'imaginais pas que l'on chassait des armures vivantes pour les revendre en pièces détachées. Alors, je ne sais pas si son intention consiste à les revendre. A priori, non, puisque ces pièces sont passées de main en main, mais ce qui m'a laissé supposer que certaines d'entre elles étaient la victime du même chasseur. Ce sont ces traces. Un instant, elle se détourne, va récupérer quelques pièces et vous montre effectivement des endroits de plastrons, de canons d'avant-bras et autres knémides, les jambières qui ont été transpercés de part en part et avec des sortes de griffures comme si ça avait été harponné. Comme si une pression avait été ensuite exercée, qui avait un peu déformé l'armure de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est une de ces marques de fabrique. Des éléments que j'ai pu réunir à son sujet, on l'appelle l'armurier, c'est pas très original, hein, ou le collectionneur. Et au moment où elle dit ça, Neuf, ça te génère, ça te met dans cet état un peu second qui va passer rapidement pour les autres, mais qui t'emmène vers des souvenirs extrêmement anciens
du moment de ta conception, bien avant ton éveil. Tu te retrouves dans une cour qui ressemble à une cour d'entraînement militaire, à l'intérieur d'un fort de forme plus ou moins rectangulaire. Et face à toi, il est celui qui vous sert a priori... Oui, c'est ça, tu es face à ton instructeur. Toi, tu as été conçu il y a assez peu de temps, et tu es face à ton instructeur qui est une armure vivante, qui est une des rares armures vivantes de taille humaine, ou même un peu plus grande, comme tu peux l'être. Et tu sais que là, bon, c'est pas le premier entraînement, vous allez avoir, après les cours, la théorie, vous allez passer à l'entraînement pratique. Et là, il se trouve que cet instructeur évoque... je vous ai déjà parlé de lui, mais si vous êtes confronté à ce mage-esprit, il faudra plutôt prendre la fuite ou vous assurer de l'aide d'un de vos compagnons d'armes. Malheureusement, il est d'autant plus redoutable qu'il est entêté à libérer, comme il dit, les gens comme nous, les armures vivantes. Il n'apprécie pas du tout notre nature profonde. Il estime que nous sommes une sorte de sacrilège. C'est un éthiste pourtant, comme les thaumaturges qui sont à l'origine de notre création, mais ce mage-esprit ne participe pas à leur vision du monde. Quoi qu'il en soit, il nous chasse et il nous désassemble de façon permanente. Et là, le souvenir disparaît, tu reviens au présent.